Première des choses que le prophète a appelé les gens pendant une durée de plus de, comme il a dit, c'est authentique, depuis une durée de, c'est Imam Sanda, non? Voilà. Donc cette parole, cet enseignement, elle est authentique. Depuis une durée de combien? 11 ans et demi, qu'il appelait à quoi? À la shahada, au shahadatayn. Donc il a enseigné aux gens quoi? Qu'est-ce que c'est la shahada? Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla lui-même il dit dans le Coran wa ma shahidna illa bima alimna. Nous ne témoignons qu'à partir de ce que nous avions su. Donc on ne témoigne pas en dehors de ce qu'on connaît. On témoigne que ce qu'on a su. Donc 11 ans et demi il enseignait quoi? La shahada. Après avoir donc enseigné la shahada, regardez qu'est-ce qui va se passer. Allah l'a interpellé vers le ciel. 1 an et demi, c'est là où il y a l'erreur dans... Ouais, il faut aller vérifier encore. Donc, 1 an et demi avant son émigration, Allah l'a interpellé maintenant au ciel pour lui remettre en main propre quoi? La prière, la prescription de la prière. Donc, 1 an, 11 ans et demi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la shahada qu'on enseignait aux gens. Maintenant, 1 an et demi avant l'hégire. Maintenant, voilà 11 ans et demi et 1 an et demi. Ça fait au total combien? 13 années. Voilà les 13 ans que le prophète a fait à la Mecque pour enseigner ces deux choses. La plus grande partie, c'est quoi? La shahada, qui a duré 11 ans et demi. Maintenant, c'est de là qu'Allah lui a appelé maintenant vers le ciel, lui invité, c'est l'invité d'honneur d'Allah Azza wa Jalla, pour lui remettre maintenant en main propre les 5 prières quotidiennes. Maintenant, il est revenu avec, il a passé maintenant 1 an et demi qui font maintenant la totalité de son séjour après la révélation. 13 années, après ça il est allé en Égypte. Les 2 premières années pendant qu'il était en Égypte, il n'y avait pas encore le jeûne. Il n'y avait pas encore le pèlerinage. Il n'y avait pas encore la zakat. 2 années après le pèlerinage, les gens priaient seulement. Les gens avaient la foi et ils priaient. Le jeûne était imposé? Non, le jeûne n'était pas imposé, mais il y avait le jeûne de Ashura qui était là. Que les Sahaba jeûnaient. Maintenant, en échange, Dieu maintenant, 2 ans après, il les a chargés quoi? Il les a prescrit le jeûne. Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. 2 ans après l'hégire. Regardez la méthodologie d'Allah Azza wa Jalla. Maintenant, les 2 ans sont passés. On monte, on descend, on monte, on descend. Voilà pourquoi vous voyez le prophète n'a pas fait... Combien de fois il a fait le pèlerinage? Une seule fois. Lorsqu'elle a été prescrite, elle est devenue obligatoire. À quelle année? Maintenant, 9 ans après l'hégire. Quand il a accompli donc son pèlerinage, après maintenant, 9 jours avant sa mort, Allah dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa admamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Vous voyez, c'est des étapes successives. Tu passes à là pour monter à là. Même dans l'apprentissage à l'école, c'est des étapes successives. Allah ne te brusque pas, il ne te charge pas. Si par exemple nous avons quelqu'un qui a compris l'islam, d'abord même avant qu'il ne comprenne l'islam, il faudrait d'abord qu'il passe à l'étude. Et s'il entre en islam, alors on doit aller avec lui doucement, doucement. On lui apprend ceci, on monte. Regardez comment nous prenons la méthodologie. Voilà la méthodologie d'Allah, non? Ou bien c'est la méthodologie d'un autre? La méthodologie d'Allah. Voilà maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui suit les mêmes procédures. Ya Muaz, oh Muaz, te voilà, tu vas maintenant chez les gens du livre. La première des choses à laquelle tu vas les appeler, c'est quoi? La ilaha illallah, enseigne-les. Lorsqu'ils ont compris, sauf si peut-être le hadith est daïf, hein? Mais s'il n'est pas daïf, donc il suit les mêmes procédures que son Seigneur. Lorsqu'ils ont compris, alors tu les dis quotidiennement, il y a 5 prières qui est imposée à eux. Lorsqu'ils ont compris, alors il y a dans leur bien le droit d'Allah qui doit être distribué aux pauvres et qui doit être prélevé chaque année. Lorsqu'ils ont compris, alors maintenant enseigne-les le jeûne. Lorsqu'ils ont compris, alors enseigne-les le pèlerinage. Aujourd'hui, la chose qui devient maintenant, qui nous bouleverse,
parce que nous sommes nés, nous avons grandi et nous sommes habitués à la manière que les gens font, mais on ne respecte pas cette sunna de transmission. Même le vin, Allah n'a pas interdit ça directement, mais c'était par des étapes successives pour ne pas brusquer les gens et les décourager à être en islam. Et quand on essaie de voir, beaucoup de gens embrassent l'islam et beaucoup sortent. À cause de quoi? En un coup, on les chargeait les choses. Et si c'était comme ça dans le passé, il y avait certains compagnons qui ne devaient pas. Ça devenait un peu difficile pour eux. Mais dans la méthodologie, la grande sagesse d'Allah, on va comment? Doucement. Doucement, doucement. Voilà pourquoi Allah dit, je ne châtie pas un peuple tant qu'il ne l'a pas encore averti. Voilà, je ne châtie pas un peuple tant qu'il ne l'a pas, il ne châtie pas un peuple tant qu'il ne l'a pas encore averti. Et Allah Azza wa Jalla a regardé là où il dit, quiconque fait scission avec le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, après que le droit chemin lui est apparu, il dit min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Il n'a pas dit min qabli. Hein? Il a dit min ba'di. Il n'a pas dit avant que la voie ne lui soit apparue, avant que les arguments ne lui soient exposés. Il dit après, parce qu'avant c'est déjà une excuse auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et maintenant, il dit qu'il faut charger maintenant la personne tout à coup. Avec tout ça là, ça devient quoi? Ça devient pénible pour lui. Et Allah dit, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Il ne charge pas un fardeau supérieur à la capacité de son serviteur. Maintenant, voilà un nouveau converti qui est entré. Il n'est pas habitué à rester affamé. Et on lui dit que non, tu es converti maintenant aujourd'hui, pendant la période du mois de Ramadan, tu commences à jeûner. Il y a problème ou il n'y a pas? Il y a problème. Voilà, il faut comprendre cette... Même dans la transmission du savoir, il y a la sunna dedans. Hein? Il y a problème. Il n'a pas fini d'abord avec la prière. La Fatiha, même il ne connaît pas. Il ne connaît pas encore la Fatiha. Voilà encore un autre fardeau qui vient, bam. Il dit que je ne peux pas supporter. Tu dis jeûne. Et toi, tu as oublié le verset là où Allah dit la yukallifullahu nafsan. Allah ne charge pas à son serviteur un fardeau supérieur à sa capacité. C'est supérieur à sa capacité. Comment est-ce que tu vas trancher cette situation-là en ce moment-là? Wallahi, si il jeûne et il meurt, qui l'a tué? C'est la personne qui lui a dit jeûne là, c'est lui qui l'a tué. Car le prophète a eu un cas pareil avec les compagnons. Quelqu'un était souffrant, il avait une blessure sur la tête. Et il a demandé l'avis juridique à ses compagnons. Alors les compagnons ont dit, tu ne peux pas toucher la tête tant qu'il y a l'eau. Prends l'eau, fais les ablutions. C'est le genre qu'on dit que même si tu fais les ablutions et que même la mort te trouve, tu mets martyr, non? Des fois on a souvent tendance à se dire ça. À partir du moment où il a donc touché l'eau, subitement, qu'est-ce qui s'est passé? Bam! La fièvre est montée, il est mort. Qu'est-ce que le prophète a dit? Qu'ils périssent car ils l'ont tué. Qu'ils périssent car ils l'ont tué. Qu'ils périssent car ils l'ont tué. Car le problème, le remède de l'ignorance, c'est le questionnement. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas demandé à ceux qui sont mieux instruits que eux en matière de connaissances? Donc le maître là qui va subir ça yawm al-qiyamah, ce sont ceux qui ont donné donc cet avis. Car Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, inna dina yusrun, la religion n'est que la facilité. Et Allah dit quoi? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous les difficultés. Mais par contre, toi qui es dedans, wallahi, tout est obligatoire sur toi. Mais par contre, l'autre, il fait partie de quoi? Mu'allafati. C'est ceux dont on doit animer encore le cœur. On doit les motiver, on doit les flatter. 2 jours, 3 jeudis, tu ne lui vois pas la motion, mon frère. Votre affaire, c'est compliqué. C'est difficile, je ne peux pas. Je ne peux pas. La première,